Ça fait maintenant 1 an et demi que je shoot avec le Sony A7 IV et je suis vraiment ravi de ce boîtier. Il est vraiment exceptionnel. La qualité d'image est vraiment parfaite pour moi, que ça soit en vidéo ou bien encore en photo. Tout est là, tout est bien, ça marche super bien. Il est extrêmement polyvalent et c'est ça qui me plaît dans ce boîtier. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point là-dessus. Peut-être que ça va vous aider dans l'achat de votre futur boîtier ou si vous hésitez encore, cette vidéo est là pour ça. C'est plus, on va dire, une discussion entre vous et moi. Je vais vous donner quelques infos. Il ne va pas avoir de logique. Je vais un peu parler de photos, un peu de vidéo. Après, je vais revenir sur la photo, je vais repasser sur la vidéo. Je vais vous dire les choses comme elles me viennent. Et puis, on va dialoguer autour de ça. Vous me direz dans le box commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Le box commentaire est là pour qu'on dialogue ensemble. Donc, sans plus attendre, on attaque la vidéo. Le Sony A7 IV est sorti il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, vous allez dire, la concurrence est rude avec les nouveaux Nikon ou encore le Canon R6, les nouveaux Panasonic avec lesquels l'autofocus est beaucoup mieux géré qu'avant. Certes, vous avez peut-être raison, mais moi, je dois dire que ce qui me plaît dans mon Sony, c'est vraiment cette polyvalence, cette qualité d'image qu'il a quand on est par exemple en vidéo. On peut filmer en 4:2 10 bits, ça c'est vraiment le cœur. Moi, c'est quand même mon outil de travail. Je filme des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Je filme énormément de choses. Il me convient parfaitement à l'heure actuelle parce que je dois dire que je kiffe cette caméra. Mais sinon, ça me suffit largement pour faire ce que je fais à l'heure actuelle. Ensuite, depuis quelques temps, je me suis tourné à la photo et je dois dire qu'avec ce boîtier, je me régale. Le seul petit hic, je dirais que on est limité dans la rafale de 10 photos par seconde. On peut pas tout avoir dans un seul boîtier. Sinon, Sony ne ferait pas son beurre en vendant un seul boîtier. Vous allez me dire, mais si je veux faire que de la vidéo, pourquoi ne pas acheter par exemple le A7S3? Alors oui, au départ, j'étais parti là-dessus, mais je me suis dit que étant donné que je fais pas mal de photos pour moi dans le privé et un peu en amateur, il me fallait quand même un boîtier qui fasse les deux. Alors en vidéo, j'ai pas la cadence d'image du A7S3, c'est-à-dire quand je veux filmer au ralenti, j'ai pas du 120 images secondes en 4K. Je l'ai uniquement en 60 images par seconde groupé à 1.5. Mais bon, c'est pas grave, quand on le sait, ça ne devient pas non plus un point négatif. On filme, on recule de 1 voire 2 pas et du coup, on peut filmer tranquille. Récemment, j'ai pu faire un gala de boxe en tant que photographe et je dois dire que malgré le fait qu'on puisse faire que 10 images par seconde, j'ai quand même tiré pas mal de belles photos, donc je suis assez ravi. La qualité est tout simplement parfaite en photo. Vous avez 33 mégapixels, autant vous dire, vous pouvez zoomer dessus sur l'image, faire des méchants portraits. C'est excellent. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous faites de la vidéo, de la photo, je peux que vous conseiller de prendre un boîtier comme ça. C'est vraiment excellent. Cette polyvalence est vraiment très très bien. On peut filmer et puis d'un coup, vite, on change de mode avec la petite molette de sélection qui vous fait passer du mode photo, vidéo ou encore au mode ralenti et accéléré. Après, j'ai souvent entendu parler de la chauffe du boîtier. Moi, perso, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis allé dans les réglages afin de mettre le paramètre sur la chauffe le plus haut possible. Ça fait que finalement, il ne chauffe jamais. Même quand je shoot un mariage au mois d'août en plein cône, il fait 35-40 degrés. Moi, je chauffe, mais le boîtier ne chauffe pas. Un point sur lequel je voulais revenir, c'est la qualité de l'image, la netteté, les couleurs. J'ai vu des tests entre l'A7S3 et le Sony A7 IV. C'est pas flagrant, c'est pas énorme, il n'y a pas une des différences extraordinaires. Si en basse luminosité, on voit un peu la différence entre les deux. Mais sinon, en 4K 25 images secondes, il n'y a pas une grande différence. Pour moi, c'est assez dur de vous comparer le Sony A7 IV avec le A7S3, tant l'image est déjà excellente. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très très compliqué de pouvoir les comparer entre elles. Après, on va parler un petit peu de la concurrence actuelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais le A7 IV se concurrence aussi avec ses propres cousins. Comme je vous ai dit, le A7S3, vous avez aussi la FX30, qui est la cousine concurrente du A7 IV. Ensuite, quand je dis que ces boîtiers sont concurrents directs avec le Sony A7 IV, oui, c'est peut-être... Je m'excite un petit peu parce que après c'est en termes de prix que ça change. Vous avez le A7S3 qui est un petit peu au-dessus. Le seul vraiment en termes tarifs qui rentrerait directement en collision avec le A7 IV, c'est la FX30. C'est un capteur APS-C, c'est pas un plein format. Mais un capteur APS-C qui envoie quand même du lourd. C'est vraiment, en termes de concurrence dans leur propre marque, c'est vraiment la FX30 qui rentre littéralement en collision au même prix, car je crois qu'elle est au même prix ou peut-être un peu moins cher que la A7 IV. Mais bon, voilà, c'est la seule. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, regardez bien, posez-vous les bonnes questions afin de vous prendre la meilleure caméra qui est le plus avantageuse pour vous
dans votre profession, dans votre quotidien. Voilà, c'est pas parce que vous allez prendre une caméra à 6 000 € que vous allez faire de plus beaux films qu'un mec qui va prendre une caméra à 3 000 €. Voilà, c'est vraiment ce qui vous va le mieux, ce dont vous avez le plus besoin. J'insiste là-dessus. Regardez bien les fonctions, tout ce qu'elle propose, et puis après, vous pouvez vous décider ou non à l'achat de ce boîtier ou un autre. Parce que si le Sony A7 IV répond à tous vos besoins, pourquoi regarder ailleurs? Foncez dessus. Ensuite, ce que j'aime particulièrement chez Sony, c'est son écosystème. Vous avez tout ce que vous voulez chez Sony, que ce soit des micros, des objectifs. Alors, les objectifs, vous avez un parc d'objectifs de psychopathes chez Sony. Et en plus, pour bien faire les choses, on a des marques tiers comme Tamron et Sigma qui font des objectifs avec des montures Sony. Donc, autant vous dire qu'au point de vue objectif, vous avez de quoi faire, vous avez tout. En boîtier, pareil, vous avez tout. Vous avez de l'APS-C comme du plein format. Vous avez des caméras ciné, des appareils photo. Sony, c'est vraiment une marque hallucinante, tant son écosystème est développé. Pour finir, sur ce boîtier, il me va comme un gant. Je l'utilise au quotidien, que ce soit en photo, en vidéo. J'ai jamais eu de problème, jamais eu de raté. Même avec des rafales en 10 images secondes en photo, écoutez, j'ai fait des photos de boxe, c'est nickel. J'ai jamais eu ce sentiment de frustration avec ces 10 images par seconde. En termes de vidéo, c'est quand même mon boulot, je m'en sers quotidiennement. Rien à dire, la qualité est au rendez-vous. Les objectifs sont vraiment top. Moi, ce que je kiffe, c'est le rendu directement avec les profils d'image. Moi, j'utilise le Cineton, franchement, il est extra. J'ai quasiment pas de retouches à faire. Une fois que j'ai filmé, les couleurs sont top, je les kiffe. La petite molette de sélection, c'est que du bonheur. Ensuite, vous avez l'écran rotatif qui est vraiment de très bonne qualité. Je regrette juste un petit peu le manque de piqué quand on filme, par exemple, au ralenti, qu'on va voir ce qu'on a filmé sur l'écran. Peut-être qu'avec une mise à jour, ça devrait rentrer dans l'ordre. Ou peut-être dans une future proche avec un nouveau Sony A7 IV. Peut-être faire un écran de meilleure qualité. Encore pousser les choses encore plus. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu. Bon, comme je vous dis, c'est vraiment une vidéo partage où on échange entre nous, donc j'espère que vous m'avez rempli le box commentaire d'avis. N'hésitez pas également, j'ai pu oublier des choses, rajouter, parler, on est là pour ça. C'est vraiment une vidéo d'échange entre vous et moi. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi dans le box commentaire et puis on en fera d'autres sur d'autres sujets. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, dites-moi le, ça sera avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je dis toujours, faites attention à vous. Allez, bye bye!